Voici le deuxième cours, enfin le troisième cours, sur le nombre d'expressions. Et nous allons aborder le nombre d'expressions numéro 2. Bonjour. Le nombre d'expressions, donc, ce sont les traits de caractère par rapport donc à la première vidéo que nous avons calculée, celui-ci, et pour pouvoir nous permettre à nous connaître un peu mieux. Alors, le nombre 2, la personne qui a l'expression numérique 2, va représenter en règle générale tout ce qui est alliance, pacte, les associations, les personnes, en tout cas dans les unions. Ce sont des gens qui sont généralement très diplomates, ils ont beaucoup de tact, ils ont le sens de la négociation, ils ont le sens aussi de l'égalité, ils aiment les autres, ils sont à l'écoute des gens. Donc les nombres d'expressions 2, ce sont, contrairement au 1 qui est le seul et l'unique, le 2 a besoin de l'autre, contrairement au 1 qui aime bien sa solitude et être le premier dans tout. Le 2 a besoin des autres et a besoin de collaborer. Donc il n'aime pas être seul au niveau de la vie sentimentale, comme au niveau de la vie familiale, comme au niveau du travail. Il a besoin de quelqu'un pour vivre un amour, il a besoin d'enfants, il a besoin d'être entouré d'amis, il a besoin de collaborateurs, de collègues. Donc c'est une personne qui a besoin de la collectivité et qui aime la collectivité en règle générale. Je ne dis pas pour cela que par moments il n'aime pas je veux dire, sa liberté, une certaine, je veux dire, une certaine indépendance. Mais plus souvent, il fait toujours les choses à deux. Donc il a les facilités avec les relations et donc c'est quelqu'un de très amical et de très il collabore facilement avec les uns et les autres. Et c'est des personnes qui ont, comme je l'ai expliqué, ont le sens de l'écoute. Donc ils sont très sensibles aux autres et donc ils vont éprouver une certaine empathie. Et ils vont essayer de trouver des solutions, ils vont essayer d'aider les autres à pouvoir trouver la solution adéquate qui leur est adéquate à eux. Hein. Donc ils ne vont pas utiliser leur vécu pour donner des conseils. Ils vont simplement, par rapport au vécu de l'autre, essayer de se mettre à sa place et de trouver la solution qui lui est idéale. Donc on retrouve bien souvent dans les nombres d'expressions d'eux des personnes qui sont dans le social. Et elles ont une très grande intuition aussi, donc sont des grands psychologues, mais aussi des personnes très intuitives. Donc ce n'est pas étonnant de trouver beaucoup de voyants, de médiums dans les nombres d'expressions d'eux. Tout simplement parce qu'ils ont cette sensibilité et une certaine, je veux dire, à certains sens développée au niveau de l'intuition qui peut devenir une forme de voyance. Alors ce sont des bons médiateurs, ça c'est des gens qui ont une très grande facilité à pouvoir, je veux dire, arrondir les angles et trouver des solutions pour les uns et pour les autres en, je veux dire, comptant sur chacune des parties. Il y a aussi beaucoup d'avocats qui sont des nombres 2 aussi. Hein. Il y a un bon nombre d'avocats. Alors, sur cette sensibilité, ils vont aussi, sont des êtres tellement sensibles qu'ils sont peut-être même des fois à l'extrême, mais ils sont sensibles. Ils vont voir un chat abandonné, ils vont le prendre, ils vont l'amener à la maison, soit un petit chien. Ils vont soigner un petit oiseau. Et sont des gens qui vont simplement être dans l'empathie et toujours pour être à apporter l'aide qu'une personne ou un animal, qu'importe quoi, qui a besoin. Donc dans les nombres d'eux, ce sont des personnes qui sont très sociables et qui ont, je veux dire, une espèce de mission de devoir apporter aux autres leur aide. Donc les nombres 2 sont des personnes qui sont relativement efficaces sur ce point-là. Alors, sur le côté un peu sombre et obscur, quand il se lève du mauvais pied, donc il peut être pas tous en même temps, mais une partie de ce que je vais énumérer ici comme, je veux dire, point obscur, un peu moins lumineux que ce que je viens de citer. Donc ils sont très influençables, les nombres 2. Pourquoi il y a le 2, c'est la dualité. Donc c'est 2, 1. Donc je suis là, je suis là, je fais ci, je fais ça. C'est un peu comme le côté un peu balance qui va hésiter dans les doutes, les hésitations. Donc effectivement, le nombre 2 va être dans ce côté penchant
de l'hésitation, du doute, et être aussi dans l'influence. Il va être influencé par les tiers. Et il va avoir, je veux dire, une perception faussée des choses s'il se laisse influencer. La majorité du temps, il compte sur son intuition et sa psychologie pour pouvoir se faire une idée des uns et des autres. Mais quand il est mal, je veux dire c'est un jour sans, ben, il va se laisser influencer par d'autres personnes et il va avoir un jugement faussé. Alors il aura une tendance aussi, parce que le nombre 2 est une personne qui aime sa petite maison et ses petites habitudes, et il a une tendance à être quelque peu maniaque. Mais quand il est dans le côté obscur, c'est quelqu'un qui a tendance à être là, dans la passivité, dans le côté lymphatique. Alors il peut laisser traîner des choses et être bordélique à du pas possible. Donc là, c'est un peu le côté fainéant qui pourrait, je veux dire, ressurgir ou surgir simplement dans ces côtés ou ces jours obscurs. Alors aussi, il peut être très envahissant, donc parce que déjà, en étant en nombre 2, il aime être entouré. Et si ça déborde, je veux dire, dans le côté obscur, bah alors là, ici, le problème, c'est qu'il va envahir l'espace des autres et d'autrui. Et cela va pas toujours être bien pris. Et bien souvent, il va se retrouver à s'entendre dire qu'il est un peu de trop, il va se sentir de trop, et alors là, ça va être un petit peu le côté mélodramatique de nombre 2, et il va commencer à pleurer et se mettre en victime. Donc voilà pour ce qui est du côté un peu négatif, il va avoir une tendance, je veux dire, à être un peu plus restreint au niveau des amis, être plus sélectif, etc. Alors qu'en règle générale, il est très sociable et il aime la collectivité. Donc pour le nombre 2, il aime tous les métiers de ce qui est en rapport avec la justice, avec la réflexion, la psychologie, tout ce qui peut être en rapport avec la voyance ou la médiumnité. Donc ce sont des gens qui ont une très grande empathie mais aussi une très grande intuition. Ils peuvent avoir beaucoup de possibilités dans le côté social. Hein. Donc ça peut être aussi des personnes qui font dans la justice, hein. C'est très large, ça peut être des juges, ça peut être des avocats, ça peut être des policiers, ça peut être des personnes aussi qui sont dans l'aide service social, donc des aides sociales, ou des personnes qui travaillent, je veux dire, en collectivité. Bref, il y a beaucoup à dire et on n'a pas beaucoup le temps. C'est un petit condensé et il faut voir aussi tous les facteurs, je veux dire, de thèmes numérologiques. Il y a le nombre actif, le nombre héréditaire, etc. Donc ça, tout ça est à voir en compte. Alors ce que l'on peut terminer pour dire sur notre nombre numéro 2, c'est une personne qui aime faire des cadeaux, qui aime en recevoir aussi. C'est une personne qui a, je veux dire, un sens et un goût de la décoration. Il y a un sens de la décoration, mais aussi sur sa personne. C'est une personne de très bon goût, qui a beaucoup d'élégance, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Donc pour tous les signes de toute façon, pour tous les nombres, pardon, ce sont des personnes, je veux dire, que ce soit du 1 à 9, c'est pour les hommes et les femmes. Donc c'est chacun d'eux ont ces caractéristiques qui leur sont propres. Donc voici pour le nombre 2 le concernant. Nous allons passer au nombre d'expressions 3 à présent. Merci. À tout de suite.